Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec moi pour pour ce pitch autour d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la supply chain. Alors j'ai reçu des consignes assez strictes mais très claires pour la tenue du micro, donc surtout n'hésitez pas, hein, si ça fonctionne pas bien, vous me faites des grands signes comme ça, j'essaierai de corriger le tir. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur mais qui est la spécialité en fait d'Agilea. Avant ça, évidemment, je vais pas faire un pitch que sur Agilea, mais je vais vous parler d'industrie 4.0 et du fort lien qu'on peut faire entre l'industrie 4.0 et la gestion de la supply chain, qui est un sujet dimensionnant et un vecteur de performance certainement clé pour l'avenir. Donc, on parlera un peu d'industrie 4.0, du socle, du lien avec la supply chain. Je terminerai aussi par la notion de durabilité au sein de la supply chain pour les effets de l'industrie 4.0, les deux étant extrêmement liés pour moi. Et je vous parlerai évidemment d'Agilea. On aura une phase aussi de questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas un peu en fin de séance à poser vos questions ou à ce qu'on puisse prendre un rendez-vous de manière ultérieure durant ce salon. J'en profite pour remercier d'ailleurs l'organisation parce que ça a été rondement mené avant l'événement en tout cas, et ça a l'air d'être le cas pendant l'événement également. Donc Industrie 4.0, Kesako. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit jeu entre nous. Et c'est que vous, au travers des réponses qui sont inscrites sur la slide, que vous puissiez voter pour savoir ce qu'est pour vous l'industrie 4.0, parce que ça me paraît clé déjà que quand on parle d'un sujet, on puisse être clair sur la définition. Donc, combien d'entre vous sont plutôt favorables à la réponse A? N'hésitez pas à lever la main. Hein. Ok, donc 0. Ah si, quelques-uns, ok. Combien pour la réponse B? Autant, il y a des gens qui votent pour la A, pour la B, ils vont certainement voter pour la C, pour la D. Pour la réponse C, un tout petit peu plus. Pour la réponse D, ah, bon, pour la réponse D, on a beaucoup plus de monde. Mais en fait, en réalité, moi, je vais me permettre de dire que c'est les 4 et que surtout, c'est pas suffisamment exhaustif. Donc, le message que je voulais faire passer au travers de cette slide, c'est juste de dire, on parle beaucoup d'industrie du futur, on parle beaucoup d'industrie 4.0, mais en fait, est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ce que c'était en réalité? Et surtout, est-ce qu'on est prêt en fait à y passer? Parce que pour la plupart des entreprises, en tout cas celles que nous, on accompagne, on voit que le gap entre ce qui est fait actuellement et l'industrie 4.0, il est bien supérieur à juste un digit. Hein, pour être clair, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est le malheureux constat que l'on fait par rapport aux systèmes industriels qui sont aujourd'hui en place dans tout secteur d'activité et pour tout type d'entreprise en termes de volume de personnes et de structure d'entreprise. Voilà. Donc le message clé, c'est regardons bien ce qu'on met derrière le terme industrie 4.0 et d'où on part, parce que certaines entreprises sont déjà plutôt à l'ère du digital et ont déjà connecté leurs machines entre elles pour pouvoir avoir un flux de communication et de data qui soit cohérent tout au long de l'entreprise, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et pourtant, l'industrie 4.0 va concerner les deux cas que j'ai cités. OK? Comme toute démarche de transformation, en fait, l'industrie 4.0, c'est une cible, mais les fondations, elles sont tout aussi importantes que cette cible. Et pour ça, en fait, il y a quelques aspects que je vais détailler avec vous. Transformation digitale, évidemment, puisque c'est un élément qui est clé, qui permet en principe d'accélérer la transformation, qui permet le partage de données dans des organisations qui sont plus ou moins complexes. Mais en tout cas, c'est une notion clé par laquelle il faut passer pour commencer à parler d'industrie 4.0. La collecte, le traitement et le partage de données en temps réel. Alors, le temps réel, évidemment, pour les puristes et pour les spécialistes des équilibrages de chaînes de production, c'est pas le même dans l'aéronautique que dans la grande distribution. Hein, on est très clair. Hein. Ça, j'en ai bien conscience. Mais bon, il faut bien qu'on utilise un terme un peu universel. Donc, on va utiliser le terme temps réel, qui pour l'aéro sera peut-être à la semaine et pour l'automobile à la seconde, sans faire d'a priori ou sans prêcher pour l'un ou pour l'autre. Le troisième point me paraît clé, c'est collaboration exacerbée et soutenue par rapport à ces échanges de données. En fait, ce qui va permettre de transformer les systèmes industriels, c'est l'échange de données entre plusieurs périmètres endogènes de l'entreprise, donc des machines, des systèmes industriels qui sont à l'intérieur de votre scope d'activité. Mais c'est également, et beaucoup, et c'est ça qui permet en fait de passer à l'étape 4.0, l'échange, la connexion avec des choses qui se passent à l'extérieur de votre entreprise, donc plutôt des éléments exogènes qui sont soit en amont, soit en aval, mais qui vont, et ça va faire la transition après avec le terme de supply chain, qui vont aller en fait tout au long de la chaîne de valeur et tout au long du flux. Dernier point qui me paraît essentiel, c'est cybersécurité. C'est une notion qui est
extrêmement importante qui est abordée dans le cadre du salon. Donc, je vais pas en faire ma spécialité parce que c'est pas le cas, mais ça reste un des socles très, très importants de l'industrie 4.0 pour le partage de données et surtout l'interconnexion et l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est on voit fleurir en fait un nombre d'outils quasiment pas mesurable en termes de volume, qui se connectent les uns avec les autres avec plus ou moins de difficultés, qui se connectent sur des ERP existants avec plus ou moins de difficultés, et qui en fait amènent les gens à se poser tout un tas de questions sur quels extracts il faut faire, comment utiliser la donnée, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle est partagée, est-ce qu'elle est cohérente de ce que je veux faire ressortir dans mon analyse. Donc ça, c'est le socle. L'idée, en fait, c'est de parler de supply chain parce que j'ai bien conscience que le terme, il est peut-être un petit peu galvaudé, en particulier dans notre cher pays qui s'amuse pas mal à faire des traductions plus ou moins fébriles des termes anglais. Je vous ai remis quand même la traduction, la définition normée de l'APIX, qui s'appelle maintenant la SCM, donc l'Association for Supply Chain Management, de ce qu'est en réalité la supply chain. Et vous voyez donc au travers de la slide qu'en fait, c'est juste beaucoup plus large que simplement de dire que la supply chain, c'est fait pour gérer des fournisseurs. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui se passe entre le fournisseur de matières premières et le end customer, donc le client final, en passant par toutes les étapes de flux d'informations, toutes les étapes de flux de matières, de produits ou de services, toutes les étapes de flux financiers et surtout, parce que c'est quand même un sujet qui est de plus en plus important et qui sera un vecteur de performance pour les années à venir, ce qu'on appelle le reverse logistique, donc le flux de retour, qu'il soit d'ailleurs plutôt orienté SAV ou notion de recyclabilité. Et on en a des exemples très concrets actuellement avec les batteries électriques de voitures, dont on sait que on peut se poser beaucoup de questions sur ces sujets-là et dont on sait qu'il y a des acteurs notamment du territoire qui vont travailler sur ces sujets-là pour être les pionniers en la matière. Donc la supply chain, en quoi elle peut être très importante pour les enjeux d'industrie 4.0 ? C'est qu'en fait, dans un flux de valeur, dans une chaîne de valeur, c'est un peu comme une horloge biologique, c'est-à-dire que chaque impact localement aura une influence sur le système au global. Et donc, on ne peut pas imaginer vouloir optimiser une chaîne de production d'un point de vue local sans regarder ce qui se passe en amont ou en aval, tout simplement parce que c'est une notion d'équilibre qui se regarde au global de la chaîne. Donc là, vous avez un petit dessin que je vais évidemment pas détailler, mais qui permet de voir qu'à différents niveaux d'une supply chain, on a besoin d'optimiser de manière cohérente les opérations les unes avec les autres. Les opérations étant l'approvisionnement, la logistique physique, l'activité même de production, la distribution et le lien avec le client. Et donc, si on n'en optimise qu'une localement, il y a fort à parier que quand on regarde le service rendu au client final, en fait, on ne soit pas du tout au niveau de l'optimisation locale. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a soit résolu un problème en mettant juste un petit pansement sur la jambe de bois, soit en fait on a complètement déséquilibré le système et on a l'impression d'avoir géré une problématique et on en a créé une autre ailleurs. Ok ? Une notion qui est aussi importante, c'est qu'en fait il y aura pas d'industrie du futur si on ne fait pas de notion durable en fait associée à l'industrie 4.0. Et c'est là où les deux peuvent aller de pair, notamment sur tout ce qui est efficacité énergétique. Évidemment, quand on optimise des systèmes de production ou des chaînes de valeur au global, si je suis un peu plus généraliste, en fait, on a une bien meilleure maîtrise de notre consommation d'énergie et on a globalement une réduction des gaspillages aussi, parce que vous vous souvenez du schéma d'avant, on regarde toutes les notions de flux de retour qui sont hyper importantes à optimiser. On a l'optimisation des ressources. En fait, on utilise les ressources au bon moment et dans la bonne granularité, entre guillemets, pour pouvoir les utiliser selon tout ce qui a été équilibré au travers de la chaîne de valeur. Il n'y a pas pire que faire de la surproduction. Les spécialistes du lean ne me contrediront pas. Traçabilité garantie, ça c'est aussi une notion importante pour éviter les problématiques de flux qui, de l'autre côté du monde, peuvent poser problème. Un processus de recyclage plus efficace et surtout une responsabilité globalement sociale, à la fois d'un point de vue des pays où on fait fabriquer et à la fois d'un point de vue sur les conditions sociales dans lesquelles on fait fabriquer, que ça soit ici ou ailleurs. Quelques minutes sur Agilea. En fait, Agilea, c'est un cabinet de formation et de conseil spécialisé en supply chain management, donc avec la vraie définition, et qui est un acteur en fait majeur depuis 2009, qui a été fondé par des anciens industriels. Et en fait, on est tous des anciens industriels. Donc, notre mantra, en fait, c'est de
de donner et de proposer le conseil qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était de l'autre côté de la barrière, à savoir quand on était industriel. Parce qu'on connaît tous les exemples de cabinets de conseil qui viennent sur une démarche spot, et puis finalement, quand ils repartent, bon, ben, on a fait le job, mais qu'est-ce qu'il en reste de manière pérenne 6 mois, 12 mois, 24 mois après, difficile à mesurer, et je me lancerai pas dans l'exercice. Donc nous, on a ce mantra-là de proposer en fait des choses qui sont beaucoup plus pérennes, avec une notion de spécialité autour de la supply chain, et qu'on s'est détaillé en fonction du flux qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire production, approvisionnement, distribution, etc. Donc vous allez le voir au travers de la slide d'après, en fait, qui détaille un peu tout ce qu'on peut faire en termes de supply chain. Mais on va globalement du niveau très stratégique, où on va parler en fait de setup industriel, où est-ce que je dois fabriquer, par rapport à quel flux, etc. Les notions de planification de très haut niveau. En fait, toute entreprise a un business plan, des orientations stratégiques, mais est-ce que ces orientations stratégiques sont bien déclinées au travers d'une planification macro et puis micro en termes d'exécution atelier ou en termes de gestion avec les fournisseurs, et toutes ces choses-là. Satisfaction client, évidemment, parce qu'en fait, tout système équilibré est fait pour avoir un client final qui soit le plus satisfait possible. La variabilité, parce que c'est une notion qui est extrêmement importante et impactante dans les systèmes qu'on voit actuellement. En fait, on n'a pas un seul client qui nous dit pas qu'il a un très gros problème avec son signal de demande qui, vu du client, est plutôt pas trop variable, et en fait, vu du fournisseur de matières premières, qui est juste impossible à vérifier parce que il y a des creux, il y a des pics, et en fait, on sait jamais sur quel pied danser. Les compétences, ça c'est une notion clé. En fait, il y a depuis trop longtemps, depuis quelques années notamment, en fait, ces métiers-là d'approvisionnement, de distribution, de logistique physique sont pas forcément valorisés au sein des entreprises, et donc peuvent souffrir de ce manque de compétences. Et nous, on peut intervenir là-dessus, notamment au travers de certificats qui sont délivrés suite à des formations extrêmement bonnes et d'un point de vue état de l'art qui sont au top niveau. Et le changement, je l'ai mis en dernier, mais c'est pourtant peut-être celui qui est le plus important. En fait, c'est est-ce que votre entreprise, si elle fait appel à nous, elle est en capacité de se reposer la question de comment faire bouger les lignes, de comment amener les collaboratrices et les collaborateurs en fait à changer leur méthode de travail et à essayer de faire différemment. La fameuse réponse à la question de pourquoi vous faites ça comme ça? Oh, ben ça fait 20 ans que je le fais comme ça, donc il n'y a aucune raison que je change. Bon, ben en fait, si, il y a plein de raisons de changer. Il y a plein de raisons, en tout cas, de se poser la question et au moins de mettre le sujet sur la table. Le dernier élément juste que je vous partage au travers d'Agilea, c'est qu'on intervient sur des domaines, donc le domaine de la supply chain. On intervient également sur le domaine de management de projet par le flux, en fait, qui est une méthode spécifique de gestion de projet où on regarde sous l'angle flux et notamment optimisation de ressources, comment les projets peuvent délivrer leurs livrables à l'heure et éviter qu'on ait tous les projets d'une société qui soient en fait entre 3 et 12 mois en retard avec une utilisation de ressources qui dépasse le 100%. On intervient également au niveau formation. En fait, on est Calliope et organisme de formation certifié pour toutes les formations qui permettent de passer les certificats de la SCM ou du Demand Driven Institute. Et en gestion du changement, j'en ai un tout petit peu parlé avant. Voilà, bon, j'ai fait 14 minutes, donc je vais me faire féliciter par l'équipe d'organisation. Je suis tout à fait à disposition pour évoquer quelques sujets avec vous sur les 5 minutes qui restent. Ou sinon, comme je l'ai dit en préambule, je suis à disposition une fois que le pitch est terminé pour pouvoir évoquer ces sujets-là de supply chain en dehors de la scène. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était clair et que ça vous a permis d'appréhender ce qu'était la supply chain et que ça vous a surtout motivé à en faire partie. Merci. C'est toujours plus dur pour le premier qui se lance, en fait. Hein. Bonjour, puisque vous avez 5 minutes, là, vous pouvez juste nous dire en quoi c'est différent le management de projet par le flux par rapport à un management de projet classique ou agile? En fait, déjà, par rapport à un management de projet classique, en tout cas tel qu'on le voit dans les entreprises qu'on accompagne, où les activités sont mises en séquence et sans gestion en fait de buffer, c'est-à-dire il n'y a aucune marge dans les activités qui sont inscrites au Gantt, c'est le cas classique. Hein. Et puis les ressources, en fait, elles sont tout le temps utilisées à 100%. Et puis le jour où on pense qu'on va passer la tâche, elles doivent être là, peu importe ce qu'il arrive dans l'entreprise. Bon, en réalité, ça dans la vie réelle, ça marche jamais. Après, la comparaison avec l'agile, elle est
plus délicate parce qu'elle va être plus liée au contexte du projet que vous pouvez piloter. Mais clairement, les deux sont pas en fait aux extrêmes, hein. Les deux peuvent être complètement complémentaires. L'élément clé dans le management de projet par le flux, c'est qu'on utilise les ressources de manière optimisée au bon moment, au bon endroit, tel qu'on pourrait le faire sur une chaîne de production, pour éviter qu'il y ait des phases d'attente ou des phases de surcharge par rapport à la capacité disponible. Et en fait, on gère le buffer de manière collective plutôt que de manière individualisée à la tâche, donc quelque part au métier qui a pris la tâche. Ça répond à la question? Ouais. Après, on peut en reparler. Ça mérite d'en parler un peu plus longuement, hein, je pense. Mais voilà. Une autre question, pardon. Bon, en fait, c'est plus dur pour le second qui se lance, en réalité. Non, bah, si c'est OK, je regarde l'organisation, mais on peut clôturer du coup. C'est bon? OK. Merci beaucoup.